6h54 sur Europe, à l'heure de la question santé. Patrick Roger. L'infection urinaire, appelée aussi cystite, est un mal courant chez les femmes, notamment l'été. Le taux d'infection est 50 fois plus élevé que chez les hommes. Comment empêcher ces petites bactéries de nous compliquer la vie? Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Alors, qu'est-ce qu'une infection urinaire précisément? Alors, une infection urinaire, c'est une colonisation par une bactérie, vous l'avez dit, du système urinaire et en particulier de la vessie, cette poche qui va contenir l'urine. Et c'est ce qu'on appelle l'infection urinaire basse, avec des douleurs, des brûlures à la miction et puis une envie fréquente d'aller uriner. Ce sont tous les symptômes de cette fameuse cystite qui va dépendre de l'âge, du sexe. Et vous l'avez très bien rappelé, les femmes sont plus concernés que les hommes. Oui, alors c'est le résultat de quoi? D'une mauvaise hygiène, piscine par exemple, d'un rapport sexuel récent? Alors ça, c'est une idée reçue, la piscine ou les bains de mer qui provoqueraient des cystites. En fait, non, il n'y a rien de prouvé, il n'y a pas de causalité. En revanche, c'est une colonisation bactérienne. Généralement, c'est une bactérie qui est bien connue, qui s'appelle Escherichia coli. Et il y a plusieurs facteurs qui vont provoquer ces infections urinaires. Le flux urinaire, l'acidité, mais également la déshydratation. Donc le manque d'hydratation, le manque d'eau va plutôt provoquer les infections urinaires, en tout cas beaucoup plus que la piscine ou les bains de mer. Oui, est-ce qu'il y a plusieurs types d'infections urinaires? Oui, il y a plusieurs types. On parlait de l'infection urinaire basse qui est la plus fréquente. Donc c'est juste la vessie, sont juste des brûlures à la miction, mais il n'y a pas de fièvre. Et en revanche, si on laisse traîner cette infection, eh bien la bactérie va remonter au niveau des reins. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. C'est ce qu'on appelle la pyélonéphrite aiguë. C'est une infection du rein et c'est une infection urinaire que l'on appelle haute. Alors, on ne l'a pas dit, mais juste pourquoi les femmes sont plus concernées que les hommes, c'est pour des raisons anatomiques tout simplement, parce que les bactéries vont coloniser beaucoup plus rapidement la vessie et le système urinaire. Oui, mais ça n'épargne pas non plus quand même les hommes et les enfants. Hein. Ça n'épargne pas les hommes et les enfants, sauf que c'est plus embêtant, c'est généralement plus grave chez les hommes, ça concerne surtout les hommes de plus de 50 ans, et il faut toujours rechercher une infection de la prostate, et notamment rechercher une anomalie de la prostate, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, et chez les enfants, il va toujours falloir se méfier d'une anomalie anatomique, notamment les infections urinaires chez les nouveau-nés. Il faut faire une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de malformation. Et comment on peut la traiter au mieux? Alors, plus rapidement. Alors, rapidement, c'est important parce que c'est une urgence pour éviter justement que la bactérie n'aille remonter au niveau du rein. Donc, le traitement, c'est un traitement antibiotique, généralement après une analyse urine, un fameux examen cytobactériologique des urines, et un traitement antibiotique sur prescription médicale. Attention, pas d'automédication. Il va falloir également vérifier qu'il n'y a pas d'infection sexuellement transmissible associée. Et puis, un petit truc pour l'été, hydratez-vous. Ça marche en prévention de l'infection urinaire et ça marche pendant le traitement également. Est-ce qu'il y a des récidivistes chez certains sujets? Il y a beaucoup de récidivistes chez des femmes qui sont sujettes à ces infections urinaires à répétition. Donc là encore, il faut boire, c'est vraiment un bon réflexe. Ne pas se retenir avant d'aller aux toilettes quand on a envie d'uriner, eh bien il faut y aller parce que la stagnation des urines peut causer un risque de colonisation et d'infection urinaire. Et il va falloir lutter contre les troubles du transit. Voilà, autant de petits moyens qui vont permettre d'éviter ces récidives. Merci et à lundi, Gérald. À lundi, Patrick.